Ce vendredi 26 juillet, la Commission européenne a annoncé placer la France en procédure de déficit excessif, compte tenu du dévissage de la trajectoire des finances publiques. En effet, avec une dette publique qui atteint 110% du PIB et un déficit public réévalué à 5,5% du PIB à cause d'une surestimation de la croissance, la France ne respecte pas les critères posés par le pacte de stabilité et de croissance qui demande aux États membres de l'Union européenne de ne pas avoir un niveau d'endettement supérieur à 60% du PIB et de ne pas dépasser un déficit de 3% du PIB. L'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte sont également concernés par cette procédure. La première depuis la fin de la crise du Covid qui avait vu les États membres s'endetter pour relancer l'activité économique. Le déclenchement de la procédure n'implique pas nécessairement des sanctions mais prévoit un travail renforcé de coordination avec la Commission européenne pour enrayer l'endettement. Un risque de sanctions financières ? Ces règles budgétaires, introduites par le traité de Maastricht pour garantir la stabilité de la zone euro, permettent à la Commission européenne de sanctionner les États membres en cas de non-respect prolongé des obligations. En effet, le pacte de stabilité prévoit une amende à hauteur de 0,1% du PIB, soit 2,5 milliards d'euros. Si le pays mis en cause ne prend pas les mesures nécessaires pour assainir ses finances publiques. On brandit le risque de sanctions financières, mais elles ont en réalité peu de chances d'arriver. Les sanctions viendraient encore plus aggraver la situation des déficits publics, estime Stéphanie Villet, conseillère économique chez PwC. En effet, aucun État n'a jamais été sanctionné financièrement dans le cadre de la procédure pour déficit excessif. Pour rappel, la France a été ciblée par la procédure entre 2009 et 2018. Au-delà des sanctions encourues, c'est plutôt le message envoyé qui pourrait porter préjudice à la France. À terme, cela peut braquer les marchés financiers et ceux qui financent la dette de la France. Les créanciers reçoivent tellement d'alertes de toutes parts concernant la France que cela pourrait créer des tensions, explique Stéphanie Villet. En s'appuyant sur ces indications, les agences de notation pourraient dégrader la note de la France augmentant mécaniquement les taux d'intérêt auxquels la France peut emprunter. La Commission va surtout évaluer la volonté de la France de réduire sa trajectoire. Faut-il pour autant anticiper une période d'austérité ? Pas forcément. En effet, depuis la crise de la dette du début des années 2010, l'Union européenne a ajusté ses règles budgétaires et une réforme a été adoptée au printemps 2024. Depuis la crise de 2010, on n'est plus sur des coupes drastiques des dépenses car elles ont un effet récessif. Maintenant on évalue davantage la trajectoire de désendettement que le ratio du déficit public par rapport au PIB. Donc la Commission va surtout évaluer la volonté de la France de réduire sa trajectoire, affirme Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO. Docteur en sciences économiques et professeur d'économie à la Sorbonne. La Commission juge plutôt la trajectoire sur 4 ans et les moyens mis en œuvre que le non-respect des taux du pacte de stabilité, abonde Stéphanie Villet. Concrètement, la France devra présenter, d'ici septembre, un plan présentant les trajectoires des finances publiques, les réformes engagées pour y arriver et les économies qu'elles doivent permettre de dégager. 3 leviers sont à disposition pour réduire le déficit public, agir sur les dépenses, sur les recettes ou sur la croissance. En novembre, la Commission européenne devra se prononcer sur le plan de réduction du déficit présenté par la France. Depuis le rehaussement du déficit public, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé 25 milliards d'euros d'économies dont 15 ont déjà été exécutés.